Et si, au tout début de notre histoire, à une époque si ancienne qu'elle se confond presque avec le mythe, une civilisation avait déjà posé les bases de ce que nous appelons aujourd'hui l'humanité moderne, non pas de manière progressive, lente et hésitante, mais avec une précision, une cohérence et une avance qui continuent encore de troubler les chercheurs les plus prudents. Et si les Sumériens, souvent présentés comme la première civilisation connue, n'avaient pas simplement inventé l'écriture, l'administration, l'astronomie et les lois, mais avaient en réalité hérité d'un savoir plus ancien encore, transmis, conservé, peut-être même confié. Si ces histoires te fascinent, abonne-toi à la chaîne. Et si tu m'écoutes dans le silence de la nuit, quelque part sur cette planète, écris-moi un commentaire. Dis-moi d'où tu m'écoutes et l'heure qu'il est là où tu es. Lorsque l'on ouvre pour la première fois une tablette cunéiforme, que l'on observe ces milliers de petits signes gravés dans l'argile il y a plus de 5000 ans, une impression étrange s'installe. Ce n'est pas seulement l'ancienneté de ces textes qui interpelle, mais leur maturité. Ils ne ressemblent pas à des balbutiements. Ils ne donnent pas l'impression d'un peuple découvrant lentement le monde, tâtonnant dans l'obscurité, improvisant ses premières règles. Au contraire, tout semble déjà structuré, organisé, hiérarchisé, comme si les fondations avaient été posées bien avant que l'histoire officielle ne commence à les observer. Les Sumériens apparaissent soudainement dans le sud de la Mésopotamie, dans cette région comprise entre le Tigre et l'Euphrate, sans véritable période de transition clairement identifiable. Avant eux, il existe bien sûr des cultures néolithiques, des villages, des traces de sédentarisation, mais rien qui annonce une telle explosion de complexité. Puis, presque brusquement, surgissent des villes, des temples monumentaux, une écriture élaborée, des systèmes mathématiques avancés, une connaissance précise des cycles célestes et une vision du monde déjà codifiée dans des récits cosmogoniques d'une richesse troublante. Cette apparition rapide pose une question que l'on contourne souvent parce qu'elle dérange profondément la manière dont nous concevons l'évolution des civilisations. D'où vient ce savoir ? Comment une société peut-elle passer en quelques siècles à peine d'une organisation tribale à une civilisation capable de gérer des cités entières, de lever des impôts, de consigner des lois, de calculer le temps, de nommer les étoiles et de raconter l'origine du monde avec autant de précision symbolique? Pendant longtemps, l'archéologie classique a répondu par une accumulation de causes internes, climat favorable, agriculture performante, échanges commerciaux, innovation progressive. Mais plus les textes sumériens sont étudiés en détail, plus une autre possibilité commence à émerger, non pas comme une certitude, mais comme une zone grise, un espace de doute, un silence étrange dans le récit officiel. Car les Sumériens eux-mêmes ne prétendent presque jamais être à l'origine de leur savoir. Dans leurs propres textes, certains chercheurs parlent d'un saut civilisationnel, un moment où l'humanité semble franchir plusieurs étapes en même temps. Or, dans l'histoire, les sauts brusques sont rares. Ils laissent généralement des traces, des étapes intermédiaires, des tentatives ratées. Mais ici, ces traces manquent ou restent extrêmement limitées. Alors, une autre hypothèse commence à se dessiner, non pas comme une affirmation, mais comme une interrogation persistante. Et si les Sumériens avaient reçu un héritage plus ancien qu'eux-mêmes ? Un savoir issu d'une civilisation antérieure, aujourd'hui disparue, ou d'une source que nous avons appris à reléguer au domaine du mythe. Cette idée dérange, car elle remet en cause la linéarité rassurante de notre histoire. Elle suggère que l'humanité n'est peut-être pas l'unique source de ses propres fondations, qu'elle a peut-être été guidée, accompagnée ou même dirigée à ses débuts. Dans les tablettes, les dieux ne sont pas décrits comme abstraits. Ils mangent, ils décident, ils se disputent, ils établissent des règles, ils punissent, ils enseignent. Ils possèdent des noms, des fonctions, des hiérarchies. Ils ne vivent pas dans un monde éthéré, mais interagissent directement avec les humains. Bien sûr, rien de tout cela ne prouve une origine non humaine du savoir sumérien. Mais rien ne permet non plus de l'exclure totalement. Et c'est précisément dans cet espace de doute que se niche le mystère. Car si l'on accepte l'idée que les Sumériens n'étaient peut-être pas à l'origine de leur savoir, Lorsque l'on entre réellement dans les textes sumériens, lorsque l'on cesse de les survoler comme de simples récits symboliques pour les lire dans leur continuité, leur précision et leur répétition, quelque chose change subtilement dans la perception que l'on en a. Ce qui frappe d'abord, ce n'est pas l'étrangeté, mais la cohérence.
Les mêmes structures reviennent, les mêmes notions sont répétées, les mêmes événements sont évoqués à travers des versions différentes, parfois séparées par plusieurs siècles, mais racontées avec une étonnante stabilité. Les tablettes ne parlent pas comme des mythes improvisés autour d'un feu, elles parlent comme des archives. Les Sumériens consignent des listes, des règnes, des successions, des durées précises, parfois démesurées, mais toujours chiffrées. Ils nomment des lieux, des fonctions, des titres. Ils décrivent des décisions prises avant même l'apparition des premières cités humaines. Ils situent les événements dans un ordre chronologique clair, distinguant un avant et un après, comme si l'histoire humaine était divisée par une frontière invisible. Cette frontière porte un nom, le déluge. Dans les textes sumériens, le déluge n'est pas seulement une catastrophe naturelle, il est un point de rupture absolue. Avant le déluge, les dieux règnent directement. Après le déluge, le pouvoir est transféré aux humains, mais sous certaines conditions, comme si l'humanité héritait d'un monde endommagé, incomplet, dont elle ne maîtrisait plus toutes les règles. Les tablettes sumériennes sont particulièrement troublantes à cet égard. Elles commencent par une phrase simple, presque banale, mais lourde de sens. « Lorsque la royauté descendit du ciel ». Cette phrase n'est pas métaphorique dans sa formulation. Elle ne dit pas que les hommes inventèrent la royauté. Elle dit qu'elle descendit, qu'elle fut donnée, qu'elle exista avant d'être exercée par des humains. Puis viennent les noms des premiers rois antédiluviens dont les règnes durent des milliers d'années. Ces chiffres sont souvent rejetés comme symboliques, mais leur régularité intrigue. Elles suivent des systèmes numériques précis, basés sur des cycles sexagésimaux, ce qui suggère une logique mathématique, pas un simple embellissement poétique. Même si l'on réduit ces chiffres, même si l'on tente de les interpréter autrement, un fait demeure. Les Sumériens distinguent clairement deux humanités. Une humanité d'avant, proche des dieux, vivant sous leur autorité directe, et une humanité d'après, plus courte, plus fragile, soumise à la mort, à l'oubli et à la nécessité de reconstruire. Ce découpage n'est pas accidentel, il structure toute leur vision du monde. Les dieux, dans ces récits, ne sont pas omnipotents, ils délibèrent, ils hésitent, ils se disputent, ils prennent des décisions parfois contradictoires. Ils ressemblent moins à des abstractions qu'à des entités organisées, hiérarchisées, dotées d'intérêts divergents. Certains dieux souhaitent détruire l'humanité, d'autres veulent la préserver, certains transmettent le savoir, d'autres le retiennent. Cette complexité interne est rare dans les mythologies purement symboliques. Elle évoque davantage un système politique qu'un panthéon religieux au sens classique. Les textes décrivent aussi des lieux spécifiques associés aux dieux, des résidences, des centres de décision, des demeures situées parfois sur terre, parfois dans le ciel. Ces lieux sont nommés, décrits, parfois localisés, ils ne sont pas vagues ou abstraits. Et surtout, les dieux ne sont pas présentés comme éternels. Ils apparaissent, agissent, puis se retirent. Ils laissent derrière eux un monde structuré mais incomplet. Un monde où les humains doivent désormais gouverner seuls en se référant à des lois anciennes qu'ils n'ont pas eux-mêmes établies. Ce point est fondamental. Les Sumériens n'écrivent pas pour glorifier leur propre intelligence, ils écrivent pour rappeler un ordre ancien, pour préserver une mémoire, pour maintenir une continuité. Lorsqu'un roi monte sur le trône, il ne revendique pas son pouvoir comme une création humaine, il affirme avoir été choisi, il se présente comme un relais, pas comme une source. Son autorité dépend de sa fidélité à un ordre qui le dépasse. Même l'écriture est décrite comme un don. Les scribes ne sont pas des inventeurs, ils sont des gardiens. Leur rôle est de copier fidèlement, sans altérer, sans interpréter excessivement. Cette obsession pour la fidélité est révélatrice. Elle suggère une peur profonde, celle de perdre le sens originel, de déformer un savoir déjà fragile, de rompre une chaîne de transmission ancienne. Et plus on avance dans les textes, plus cette peur devient visible. Les versions tardives insistent davantage sur la perte, sur l'éloignement des dieux, sur la corruption des rois, sur l'oubli progressif des règles anciennes. Comme si les Sumériens eux-mêmes avaient conscience de vivre dans une phase de déclin par rapport à un âge antérieur plus ordonné, plus stable, plus proche d'une vérité originelle. Alors une question devient impossible à éviter. Si ces textes ne parlent pas comme des mythes improvisés autour d'un feu, mais comme des archives déformées par le temps, que décrivent-ils réellement ? Une origine symbolique ou la mémoire fragmentée d'un événement réel transmis à travers le langage du sacré, faute de vocabulaire plus précis. Dans la prochaine partie, nous nous pencherons sur un élément central de cette transmission, le rôle des enseignants, ces figures divines qui ne se contentent pas de régner, mais qui instruisent et organisent la civilisation humaine, comme si leur mission n'était pas d'être adorée, mais d'enseigner quelque chose de fondamental sur nos propres origines.
Plus on avance dans la lecture attentive des textes sumériens, plus une évidence dérangeante s'impose lentement, presque à contre-cœur. Le savoir fondamental de la civilisation ne semble jamais naître chez les humains eux-mêmes. Il arrive déjà formé, structuré, cohérent, comme s'il avait été pensé ailleurs, plus tôt, par d'autres. Dans les récits, les dieux ne découvrent pas, ils savent. Ils savent comment organiser une cité. Ils savent comment diviser le temps. Ils savent comment mesurer la terre, compter les récoltes, prévoir les saisons, interpréter les signes du ciel. Ils savent comment transmettre une loi sans provoquer le chaos. Ils savent même comment créer l'humain tel qu'il est. Et surtout, ils savent avant. Cette antériorité du savoir est peut-être l'élément le plus troublant de toute la tradition sumérienne, car elle revient sans cesse, sous des formes différentes, dans des textes pourtant éloignés dans le temps. Les dieux sont décrits comme existant avant l'humanité, avant les cités, avant les rois, avant même certaines catastrophes majeures qui redéfinissent le monde. Ils ne sont pas le produit de l'imagination humaine cherchant à expliquer l'inconnu, ils sont l'inconnu lui-même, déjà organisé. Dans les récits de création, l'humanité n'apparaît pas comme une réussite spontanée, mais comme un projet réfléchi, discuté, débattu. Les dieux se réunissent, évaluent la situation, se plaignent du travail à accomplir, puis décident de créer des humains pour les aider, pour porter le fardeau, pour maintenir l'ordre du monde. Ce détail est souvent minimisé, mais il est essentiel. L'humain n'est pas créé pour régner, il est créé pour servir, pour gérer, pour maintenir. Et pour cela, il doit recevoir un savoir précis, adapté à sa fonction. Ce savoir n'est pas infini, il est dosé. Les textes insistent sur cette idée. Certains secrets doivent rester entre les mains des dieux, d'autres peuvent être transmis. Il existe une limite, une frontière invisible entre ce que l'humanité est autorisée à connaître et ce qui lui est interdit. Cette notion de savoir contrôlé apparaît à plusieurs reprises. Les dieux punissent ceux qui cherchent à dépasser certaines limites. Ils détruisent parfois des villes entières lorsque l'ordre établi est rompu. Le savoir n'est pas neutre, il est dangereux s'il est mal compris ou mal utilisé. Cette vision du monde est profondément différente de la nôtre. Aujourd'hui, nous associons le savoir au progrès, à l'émancipation, à la liberté. Chez les Sumériens, le savoir est aussi une responsabilité, un poids, quelque chose qui doit être manié avec prudence. Et cette prudence suggère une expérience antérieure, car on ne craint pas ce que l'on n'a jamais vu échouer. On ne limite pas ce qui n'a jamais causé de catastrophe. Or, les textes laissent entendre que quelque chose s'est mal passé auparavant, un déséquilibre, une erreur, une transgression. Le déluge n'est peut-être pas la manifestation la plus spectaculaire de cette rupture, mais il n'est pas présenté comme un événement isolé. Il est la conséquence d'un monde qui ne fonctionnait plus comme prévu. Et dans ce monde d'avant, les humains vivaient différemment, plus longtemps, plus proches des dieux, plus directement reliés à la source du savoir. Les rois antédiluviens, avec leur règne impossiblement long, incarnent cette humanité différente. Qu'ils soient symboliques ou non, ils représentent une époque où le temps n'avait pas la même valeur, où la frontière entre l'humain et divin était floue, presque inexistante. Après le déluge, tout change. Les règnes raccourcissent, la mortalité devient centrale, le savoir doit être écrit, car il ne peut plus être transmis directement. C'est à ce moment-là que l'écriture devient vitale, non pas comme outil d'innovation, mais comme mécanisme de survie de la mémoire. Les Sumériens écrivent parce qu'ils savent que l'oubli menace, parce que la transmission orale ne suffit plus, parce que les enseignants ne sont plus là. Et c'est là que surgit une question vertigineuse. Si les dieux étaient les détenteurs du savoir, et s'ils se sont retirés ou disparus, alors les Sumériens n'étaient pas les détenteurs ultimes de ce savoir. Ils n'étaient que des intermédiaires, des gardiens temporaires d'une connaissance qu'ils ne maîtrisaient peut-être pas entièrement. Cela expliquerait pourquoi certaines de leurs connaissances semblent incroyablement avancées, tandis que d'autres aspects de leur technologie restent étonnamment simples. Pourquoi ils comprennent les cycles célestes avec précision, mais utilisent encore des outils rudimentaires?
pourquoi leur science est brillante sur le plan théorique, mais limitée sur le plan pratique. Ils savaient comment le monde fonctionnait, mais pas toujours comment le reproduire. Comme si le mode d'emploi avait survécu, mais pas les machines. Comme si la théorie était restée, mais que la pratique avait été perdue. Cette situation n'est pas étrangère à notre époque. Nous utilisons chaque jour des technologies que peu de gens comprennent réellement dans leur totalité. Nous héritons de systèmes complexes que nous savons exploiter, mais pas toujours recréer à partir de zéro. Les Sumériens pourraient avoir vécu une situation similaire à une échelle beaucoup plus ancienne. Alors, une hypothèse prend forme, doucement, sans jamais se transformer en certitude. Et si le savoir sumérien provenait d'une civilisation antérieure avancée, aujourd'hui disparue? Une civilisation humaine oubliée, effacée par une catastrophe globale, dont les survivants auraient tenté de transmettre ce qu'ils pouvaient à travers des récits, des lois, des symboles. Les textes ne tranchent pas, ils suggèrent, ils laissent des indices, ils murmurent plutôt qu'ils n'affirment. Et peut-être est-ce volontaire, car le savoir des origines n'est pas un savoir comme les autres. Il ne se livre pas facilement. Il se cache dans les répétitions, dans les silences, dans ce que les textes considèrent comme allant de soi. Dans la prochaine partie, nous explorerons ce qui reste lorsque le savoir n'est plus compris, lorsque les dieux se taisent, lorsque l'humanité doit transformer une transmission vivante en tradition sacrée, et comment cette transformation a progressivement figé, fragmenté, puis parfois déformé ce qui devait être conservé. À partir du moment où les figures enseignantes cessent d'apparaître directement dans les récits, un glissement subtil mais profond s'opère dans la manière dont les Sumériens parlent du savoir. Ce qui était auparavant transmis, expliqué, parfois même corrigé par les dieux, commence à être figé, protégé, ritualisé. Le savoir change de nature. Il ne disparaît pas, mais il se transforme. Il devient sacré. Ce basculement est capital pour comprendre la trajectoire de la civilisation sumérienne, car il marque le passage d'un monde où le savoir était vivant, dynamique, inscrit dans une relation directe entre enseignant et élève, à un monde où ce savoir doit désormais être conservé sans être pleinement compris. Lorsque les dieux se retirent, les humains restent seuls face à un héritage immense, un héritage qu'ils n'ont pas créé, mais qu'ils doivent maintenir. Et pour éviter qu'il ne se perde, ils l'entourent de règles, d'interdits, de rituels. Ils le transforment en tradition. Les temples prennent alors une importance nouvelle. Ils ne sont plus seulement des lieux de culte, mais des centres de conservation du savoir. Les prêtres deviennent des médiateurs entre un ordre ancien et une humanité qui s'en éloigne progressivement. Les scribes, eux, acquièrent un rôle presque sacré. Ils sont ceux qui savent lire les signes, ceux qui peuvent encore accéder aux paroles anciennes. Mais ce rôle est fragile, car lire n'est pas comprendre, copier n'est pas maîtriser. Les tablettes sont recopiées avec une fidélité extrême, parfois sur des siècles, sans modification notable. Cette obsession pour la reproduction exacte révèle une peur profonde, celle de trahir le sens originel. Toute interprétation personnelle est perçue comme un risque. Le savoir doit rester pur, intact, même si sa fonction exacte échappe peu à peu à ceux qui le transmettent. C'est ainsi que naît le dogme. Les lois, autrefois peut-être adaptables, deviennent immuables. Elles sont présentées comme d'origine divine, donc intouchables. Les rites, dont la fonction initiale pouvait être pratique ou symbolique, deviennent obligatoires, même lorsque leur raison d'être est oubliée. Le calendrier, les fêtes, les gestes, tout est répété avec une précision presque mécanique. Ce phénomène n'est pas unique aux Sumériens. On le retrouve dans toutes les civilisations héritières d'un âge ancien. Lorsque le lien avec la source se rompt, la mémoire devient rigide, le savoir cesse d'évoluer, il se fossilise. Et cette fossilisation a un prix. Car un savoir figé ne peut pas s'adapter à un monde qui change. Les catastrophes naturelles, les conflits, les transformations sociales exigent des réponses nouvelles. Mais lorsque le savoir est sacralisé, toute innovation devient suspecte, toute remise en question est perçue comme une transgression. Les textes sumériens laissent entrevoir cette tension. Ils parlent de rois qui dévient de l'ordre ancien, de cités qui se corrompent, de dieux qui se détournent. Le langage change.
là où les récits anciens évoquaient une coopération entre dieux et humains, les textes plus tardifs insistent sur la faute, la punition, la décadence. Comme si quelque chose avait été mal transmis. Le savoir, privé de sa source vivante, devient une relique. Il est vénéré, mais plus interrogé. Et peu à peu, il se fragmente. Certaines parties sont conservées, d'autres sont perdues, d'autres encore sont mal comprises, interprétées à travers des filtres culturels nouveaux, parfois contradictoires avec l'intention initiale. C'est peut-être pour cela que les mythes prennent une place si importante. Ils deviennent des contenants symboliques pour un savoir qui ne peut plus être exprimé directement. Ce que l'on ne peut plus expliquer, on le raconte. Ce que l'on ne peut plus démontrer, on le sacralise. Les dieux deviennent plus lointains, plus abstraits. Ils cessent d'enseigner pour exiger l'obéissance. Le rapport au savoir devient vertical, autoritaire. Il ne s'agit plus de comprendre, mais de respecter. Et pourtant, à travers ces récits, quelque chose persiste, une nostalgie, une impression de perte. Les textes sumériens évoquent sans cesse un âge ancien plus juste, plus stable, plus proche d'un ordre cosmique parfait. Les Sumériens semblent conscients de vivre après quelque chose, après une rupture, après un effondrement. Ce sentiment traverse les siècles. Il se retrouve plus tard dans les civilisations qui héritent de la Mésopotamie. Chacune parle d'un âge d'or disparu. Chacune tente de se rattacher à un passé fondateur qu'elle ne comprend plus totalement. Dans cette perspective, les Sumériens ne sont pas seulement les détenteurs d'un savoir ancien, ils sont les premiers à ressentir la perte. Ils sont les premiers à tenter de préserver un héritage qui se dégrade lentement, inexorablement. Et cette tentative, aussi admirable soit-elle, ne peut empêcher l'érosion du sens. Alors, une question émerge, presque douloureuse. Si le savoir des origines a déjà été perdu une fois, que reste-t-il vraiment aujourd'hui de cette transmission ? Ce que nous lisons sur les tablettes est-il un reflet fidèle de l'origine ou seulement une ombre, une version déformée par des siècles de sacralisation et d'oubli ? Dans la prochaine partie, nous tenterons de répondre à cette question en élargissant le regard, en comparant les récits sumériens avec ceux d'autres civilisations anciennes, afin de voir si ce schéma de transmission, de perte et de sacralisation se répète ailleurs et ce que cette répétition pourrait révéler sur les véritables origines de l'humanité. À partir du moment où les figures enseignantes cessent d'apparaître directement dans les récits, un glissement subtil mais profond s'opère dans la manière dont les Sumériens parlent du savoir. Ce qui était auparavant transmis, expliqué, parfois même corrigé par les dieux, commence à être figé, protégé, ritualisé. Le savoir change de nature. Il ne disparaît pas, mais il se transforme. Il devient sacré. Ce basculement est capital pour comprendre la trajectoire de la civilisation sumérienne, car il marque le passage d'un monde où le savoir était vivant, dynamique, inscrit dans une relation directe entre enseignants et élèves, à un monde où ce savoir doit désormais être conservé sans être pleinement compris. Lorsque les dieux se retirent, les humains restent seuls face à un héritage immense, un héritage qu'ils n'ont pas créé, mais qu'ils doivent maintenir. Et pour éviter qu'il ne se perde, ils l'entourent de règles, d'interdits, de rituels. Ils le transforment en tradition. Les temples prennent alors une importance nouvelle. Ils ne sont plus seulement des lieux de culte, mais des centres de conservation du savoir. Les prêtres deviennent des médiateurs entre un ordre ancien et une humanité qui s'en éloigne progressivement. Les scribes, eux, acquièrent un rôle presque sacré. Ils sont ceux qui savent lire les signes, ceux qui peuvent encore accéder aux paroles anciennes. Mais ce rôle est fragile, car lire n'est pas comprendre, copier n'est pas maîtriser. Les tablettes sont recopiées avec une fidélité extrême, parfois sur des siècles, sans modification notable. Cette obsession pour la reproduction exacte révèle une peur profonde, celle de trahir le sens originel. Toute interprétation personnelle est perçue comme un risque. Le savoir doit rester pur, intact, même si sa fonction exacte échappe peu à peu à ceux qui le transmettent. C'est ainsi que naît le dogme. Les lois, autrefois peut-être adaptables, deviennent immuables. Elles sont présentées comme d'origine divine, donc intouchables. Les rites, dont la fonction initiale pouvait être pratique ou symbolique, deviennent obligatoires, même lorsque leur raison d'être est oubliée.
Le calendrier, les fêtes, les gestes, tout est répété avec une précision presque mécanique. Ce phénomène n'est pas unique aux Sumériens. On le retrouve dans toutes les civilisations héritières d'un âge ancien. Lorsque le lien avec la source se rompt, la mémoire devient rigide, le savoir cesse d'évoluer, il se fossilise. Et cette fossilisation a un prix. Car un savoir figé ne peut pas s'adapter à un monde qui change. Les catastrophes naturelles, les conflits, les transformations sociales exigent des réponses nouvelles. Mais lorsque le savoir est sacralisé, toute innovation devient suspecte, toute remise en question est perçue comme une transgression. Les textes sumériens laissent entrevoir cette tension. Ils parlent de rois qui dévient de l'ordre ancien, de cités qui se corrompent, de dieux qui se détournent. Le langage change. Là où les récits anciens évoquaient une coopération entre dieux et humains, les textes plus tardifs insistent sur la faute, la punition, la décadence. Comme si quelque chose avait été mal transmis. Le savoir, privé de sa source vivante, devient une relique. Il est vénéré, mais plus interrogé. Et peu à peu, il se fragmente. Certaines parties sont conservées, d'autres sont perdues, d'autres encore sont mal comprises, interprétées à travers des filtres culturels nouveaux, parfois contradictoires avec l'intention initiale. C'est peut-être pour cela que les mythes prennent une place si importante. Ils deviennent des contenants symboliques pour un savoir qui ne peut plus être exprimé directement. Ce que l'on ne peut plus expliquer, on le raconte. Ce que l'on ne peut plus démontrer, on le sacralise. Les dieux deviennent plus lointains, plus abstraits. Ils cessent d'enseigner pour exiger l'obéissance. Le rapport au savoir devient vertical, autoritaire. Il ne s'agit plus de comprendre, mais de respecter. Et pourtant, à travers ces récits, quelque chose persiste, une nostalgie, une impression de perte. Les textes évoquent sans cesse un âge ancien plus juste, plus stable, plus proche d'un ordre cosmique parfait. Les Sumériens semblent conscients de vivre après quelque chose, après une rupture, après un effondrement. Ce sentiment traverse les siècles. Il se retrouve plus tard dans les civilisations qui héritent de la Mésopotamie. Chacune parle d'un âge d'or disparu. Chacune tente de se rattacher à un passé fondateur qu'elle ne comprend plus totalement. Dans cette perspective, les Sumériens ne sont pas seulement les détenteurs d'un savoir ancien, ils sont les premiers à le ressentir la perte. Ils sont les premiers à tenter de préserver un héritage qui se dégrade lentement, inexorablement. Et cette tentative, aussi admirable soit-elle, ne peut empêcher l'érosion du sens. Alors une question émerge, presque douloureuse. Si le savoir des origines a déjà été perdu une fois, que reste-t-il vraiment aujourd'hui de cette transmission ? Ce que nous lisons sur les tablettes est-il un reflet fidèle de l'origine ou seulement une ombre, une version déformée par des siècles de sacralisation et d'oubli ? Dans la prochaine partie, nous tenterons de répondre à cette question en élargissant le regard, en comparant les récits sumériens avec ceux d'autres civilisations anciennes, afin de voir si ce schéma de transmission, de perte et de sacralisation se répète ailleurs, et ce que cette répétition pourrait révéler sur les véritables origines de l'humanité. Lorsque l'on rassemble toutes ces pistes, lorsque l'on met bout à bout les textes sumériens, les récits parallèles d'autres civilisations anciennes, les ruptures historiques, les silences de l'archéologie et les répétitions troublantes, une conclusion s'impose lentement, sans jamais devenir totalement confortable. Les Sumériens n'apparaissent plus comme un simple point de départ, mais comme un point de passage. Ils se tiennent à la frontière entre un monde disparu et l'humanité que nous connaissons aujourd'hui. Si les Sumériens détenaient des fragments des secrets de nos origines, alors ces secrets n'étaient déjà plus complets à leur époque. Ils avaient hérité d'un savoir ancien, partiellement compris, transmis dans l'urgence, préservé par l'écriture parce que la mémoire vivante avait disparu. Leur génie n'aurait pas été de créer ex nihilo, mais de sauvegarder ce qui pouvait encore l'être. Cette idée bouleverse profondément notre manière de regarder le passé. Elle transforme l'histoire en un paysage stratifié, fait de couches successives, où chaque civilisation construit sur les ruines de la précédente sans toujours savoir ce qu'elle réutilise réellement. Elle suggère que l'humanité avance non pas en ligne droite, mais en spirale, revenant sans cesse sur les mêmes questions fondamentales. Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Et pourquoi ce savoir nous échappe-t-il toujours en partie ? Dans cette perspective, les dieux des Sumériens ne sont plus de simples figures religieuses. Ils deviennent les gardiens d'une mémoire antérieure.
des symboles d'une intelligence ou d'une civilisation qui possédait déjà une compréhension avancée du monde et qui a, pour une raison encore inconnue, disparu ou cessé d'interagir directement avec l'humanité. Le déluge, qu'il soit compris comme un événement réel, une série de catastrophes climatiques ou une métaphore d'un effondrement global, marque alors une frontière essentielle. Avant, le savoir circulait directement. Après, il devait être conservé, figé, protégé contre l'oubli. Et ce processus de figement est peut-être le plus grand danger. Car un savoir figé devient incompréhensible, un savoir sacralisé ne peut plus être interrogé, un savoir transmis sans son contexte finit par perdre son sens. Les Sumériens semblent avoir eu conscience de ce danger. Leur obsession pour l'écriture, pour la copie fidèle, pour la préservation exacte des textes trahit une inquiétude profonde. Ils savaient que quelque chose avait déjà été perdu, et ils tentaient désespérément d'éviter que tout disparaisse à nouveau. Mais malgré leurs efforts, une partie du savoir s'est effacée. Le sens originel de nombreux récits s'est dilué, les dieux sont devenus des mythes, les enseignements sont devenus des rites, les avertissements sont devenus des légendes. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons face à ces tablettes, à ces récits, à ces fragments, avec nos propres filtres modernes, nos certitudes scientifiques, nos cadres rationnels et la tentation constante de réduire ce que nous ne comprenons pas à de simples symboles. Mais peut-être que le véritable défi n'est pas de trancher entre mythe et réalité. Peut-être est-il d'accepter que certaines vérités se transmettent de manière imparfaite, voilée, fragmentée, précisément parce qu'elles concernent des événements trop anciens, trop vastes, trop dérangeants pour être exprimés clairement. Si les Sumériens détenaient les secrets de nos origines, alors ces secrets ne sont pas cachés dans une révélation spectaculaire, mais dispersés dans des détails, des répétitions, des structures narratives que l'on retrouve partout dans le monde ancien. Ils sont dans cette idée persistante d'un âge antérieur plus avancé, dans cette conviction que le savoir ne naît pas toujours avec ceux qui l'utilisent, dans cette peur universelle de l'oubli. Et cette peur nous concerne encore aujourd'hui. Nous vivons à une époque où le savoir semble abondant, presque infini, mais il est aussi plus fragile qu'il n'y paraît, dépendant de technologies, de systèmes, d'infrastructures complexes. Un effondrement majeur pourrait, là encore, transformer notre science en mythologie pour ceux qui viendraient après nous. Peut-être que dans des milliers d'années, nos récits seront interprétés comme des légendes. Peut-être que nos technologies seront vues comme des miracles. Peut-être que notre histoire sera fragmentée, reconstruite, réinterprétée. Dans ce miroir tendu par les Sumériens, une question silencieuse nous observe. Sommes-nous vraiment différents d'eux? Ou alors sommes-nous, comme eux, les héritiers temporaires d'un savoir que nous croyons maîtriser mais que nous pourrions perdre? Au fond, la question n'est peut-être pas de savoir si les Sumériens détenaient les secrets de nos origines. La question est de savoir si nous sommes capables, aujourd'hui, d'entendre ce que ces textes tentent encore de nous dire au-delà des mythes, au-delà des croyances, au-delà des certitudes. Car si une chose traverse toutes les civilisations anciennes, c'est cette idée simple et vertigineuse. L'origine n'est jamais complètement derrière nous. Elle continue de nous observer à travers ce que nous choisissons de retenir ou d'oublier.